feuilles. Au temps où le Seigneur avait faim, le figuier avait produit que des feuilles. C'est ce que le Seigneur dit. Si vous ne demeurez pas en moi, je vais couper les branches, je vais les jeter dehors, elles vont sécher et elles seront brûlées. Mais celui-là qui demeure en moi, demeurer dans le Seigneur, c'est vraiment d'habiter avec lui. C'est vraiment passer du temps avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si on n'habite pas avec le Seigneur tous les jours de notre vie, si on ne passe pas du temps, si on ne le cherche pas avec diligence, chaque jour, que quelqu'un dit chaque jour, laissez-moi vous dire, nous sommes en train de sécher quelque part. Nous sommes en train de manquer d'être productifs dans une partie de notre vie. Et cette partie de cette vie-là est déjà perdue. Et une partie de notre âme est déjà perdue. C'est pour cela que le Seigneur dit, le maître qui, sachant quelle est la volonté de son maître, ne fait pas cette volonté, il sera battu d'un certain nombre de coups. Amen. Donc ça veut dire que si on ne prend pas en considération le temps qui nous est alloué pour vraiment chercher l'Éternel, il se peut qu'on soit battu de coups. Quelqu'un va dire, waouh, comment Dieu peut faire ça? Il a menacé ce figuier-là. Et le figuier a séché. Parce que quand il avait faim, le figuier n'a pas produit le fruit nécessaire. Alléluia. Que quelqu'un dise le temps. Focalise-toi et recherche quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Une autre parabole du Seigneur, dans Luc chapitre 13, en parlant encore du figuier. Luc 13, verset 6 dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, en fait dans son champ, amen, dans lequel il vint pour y chercher du fruit. Que quelqu'un dise du fruit. Et il n'en trouva point. Le maître vient, il cherche du fruit et il ne trouve pas de fruit. Mais qu'est-ce que le figuier était en train de faire pendant tout ce temps? Parce que le Seigneur dit, nous sommes les branches et lui, il est le tronc. Si nous ne sommes pas connectés à la branche, nous n'allons pas avoir de sève nécessaire pour produire du fruit. Nous allons produire des mauvais fruits. Ou bien nous n'allons même pas produire du fruit attendu par l'Éternel. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, en d'autres termes, peut-être ton pasteur, peut-être ton enseignant, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore 7 années. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Waouh! En d'autres termes, le temps que nous avons dans la maison de Dieu, le temps que Dieu nous accorde, ce n'est pas pour s'asseoir et pour être assis sur le banc. Vraiment. C'est de vraiment dire, hey, à celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera demandé beaucoup. Donc Dieu s'attend à ce que nous produisions du fruit quelque part. Dieu attend à ce que nous produisions du fruit quelque part. C'est pour cela, chaque année, il y a toujours une âme qui est à l'église et qui s'en va. Et elle ne revient plus jamais. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte que peut-être que c'était le temps où le maître de la moisson est venu chercher dans cette âme-là le fruit qu'il attendait de lui depuis et il n'en produisait pas. Et le Seigneur est venu dire, ok, toc, 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 c'est maintenant le temps. Où est mon fruit? Qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de la semence que j'ai mis en toi?
Où est le fruit que j'attends de toi? Alléluia. Où est le fruit que j'attends de toi? Dans la maison de Dieu, le Seigneur dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y en a peu qui sont élus. Nous qui sommes restants à Saint-Jérôme, il est vrai que l'année est en train de courir à sa fin, mais nous pourrons nous refocaliser. Alléluia. Nous pouvons regarder à nouveau vers celui qui est le consommateur de notre foi. Tournons les regards vers Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. Et la foi vient de ses commandements. Amen. Il va consommer les commandements. Il va consommer la parole qui est à l'intérieur de nous. Si nous n'avons pas de parole en nous, que va-t-il manger? Que va-t-il consommer? L'Église est faite pour multiplier et pour gagner du terrain. Mais quand l'Église est en train de régresser, quand l'Église est en train de réduire en nombre, ça veut dire qu'il y a des âmes qui ne produisent pas du fruit. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il coupe les âmes. Il coupe les bras. Faisons alors bon usage du temps qu'il nous a donné. Alléluia. Alors que nous sommes en train de planifier la fin de l'année, essayons de nous réveiller maintenant et de dire, Seigneur, il est vrai que je n'ai pas pu bien utiliser le temps de janvier en octobre. Mais maintenant que je sais que je dois produire un certain fruit, s'il te plaît, Seigneur, réveille-moi. S'il te plaît, Seigneur, je me répands devant ta face. Permets-moi de retourner en arrière et de marcher avec toi. Permets-moi de reprendre à l'endroit où je t'ai laissé. Permets-moi de reprendre ta main, ou bien que toi tu reprennes ma main et que nous recommençons à marcher. Permets-moi de te rechercher chaque jour à nouveau, afin que je ne puisse plus perdre le temps, ou bien afin que l'ennemi ne puisse plus venir voler mon temps. Alléluia. Racheter le temps, c'est parce que il y a quelqu'un qui a pris ce temps. Racheter le temps, c'est parce que le temps n'est pas à notre avantage. Racheter le temps, c'est parce que le temps s'en va. Et si on le laisse aller, il va fuir. Alléluia. Rachetons le temps. Luc 12, verset 4 dit ceci. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous devons craindre. Plus que la crainte des hommes, c'est Dieu. C'est pour cela qu'il dit, veillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et pourtant, nous sommes déjà sauvés, nous sommes déjà appelés. Mais pourquoi on doit encore craindre? Et on doit encore trembler? C'est parce qu'on doit reconnaître que Dieu nous a donné quelque chose de précieux. Que si on joue avec, on le perd. C'est pour cela que l'apôtre Paul le dit. Gardez l'évangile tel qu'il a été annoncé, parce que sinon, vous auriez cru en vain. C'est comme si tu avais un trésor entre les mains. Puisque tu n'as pas protégé ce trésor, il est pris et il est parti. Il a été volé. Mais comment faire pour acheter le temps? Pour acheter le temps, la première des choses que nous devons faire, c'est de garder les commandements de l'Éternel. C'est de retourner dans la parole de l'Éternel. C'est de retourner à cet endroit-là où Jésus-Christ est le centre. Où Jésus-Christ est la priorité. Où Jésus-Christ est tout. Que rien que nous fassions, nous ne le fassions sans chercher la face de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Proverbe 21, 23 dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alléluia. Amen. Proverbe 16, 17 dit, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa vie. Donc, en d'autres termes,
La vie que nous avons reçue en Jésus-Christ, nous devons prendre soin de cette vie. Le temps que nous avons reçu en Jésus-Christ, nous devons prendre soin de ce temps. Alléluia. Michée 6 nous le dit encore. L'Éternel agréera-t-il des béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? En d'autres termes, est-ce que c'est en faisant des choses qui vont produire quelque chose, par exemple en venant à l'église ou bien en donnant des dîmes et des offrandes? Il est vrai que nous devons venir à l'église. Il est vrai que nous devons donner des dîmes et des offrandes. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend à la base de nous. Mais ce qu'il attend de nous, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande. En d'autres termes, il le demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches. Que quelqu'un dise marche. Marche humblement avec ton Dieu. Enoch, c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. Et parce qu'il a marché avec Dieu, il ne fut plus, parce que la parole de Dieu dit, il fut agréable à Dieu. Alléluia. Parce qu'il a tellement marché dans la voie de Dieu que Dieu a dit, je te prends avec moi. Peuple de Dieu, le temps que nous avons, 2019, n'est pas encore fini. Mais 2019, le Seigneur est en train de sonner la sonnette d'alarme. Réveillez-vous, peuple de Saint-Jean. Et reconsidérez vos vies. Reconsidérez vos temps. Reconsidérez vos temps de prière, de consécration. Que janvier arrive, que vous êtes déjà conscient que vous êtes en train de regarder 2021-2022. Que vous ne rentrez pas en janvier avec des nouvelles consécrations, mais que vous rentrez dans janvier 2020 en sachant que je marche avec le Seigneur, que je n'ai pas du temps à perdre. Alléluia. Au lieu de recommencer la marche à zéro, rattrape là où tu es et remonte la pente. C'est pour cela, au travail, nous avons des superviseurs, des dirigeants qui contrôlent notre travail. Que du moment où on ne produit pas, ils vont venir nous dire, hey, tu es en train de faire perdre de l'argent à la compagnie. Redresse-toi. Réveille-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille? Est-ce que quand on va au travail, si on ne produit pas de résultats, on nous dit tout de suite, amen. On nous réveille tout de suite. Hé, tu es en train de mal faire. Il y a un collègue qui a eu 36% dans ses résultats de la semaine. Résultats de la semaine, pas de l'année. Et le patron est venu lui dire, cherche comment tu as fait pour avoir ce 36%. Parce que si tu restes dans ce 36% et tu ne connais pas comment tu as fait pour avoir ce 36%, laisse-moi te dire qu'il sera difficile pour toi de rattraper ce 36%. Donc, aujourd'hui même, retourne à l'endroit où tu es tombé et recommence à marcher. Cherche exactement où est-ce que tu es tombé et remonte la pente. N'attends pas la fin de l'année pour qu'on te donne le résultat final. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le maître de la moisson est venu demander du fruit. Tu ne sais pas. Alléluia. Que tous les jours de notre vie, nous consacrons notre âme à rechercher la voie et la volonté de l'Éternel. Il est vrai que nous sommes tombés, mais que l'ennemi ne se réjouisse pas à notre sujet. Relevons-nous et remarchons à nouveau de vie. Que là où nous sommes tombés, que ce soit une occasion de marquer le pas à nouveau et de recommencer ce chemin. Amen. Amen. Que quelqu'un dise refocalise-toi. Alléluia. Si on peut prier tous ensemble. Que le Seigneur nous aide à reconsidérer le temps qu'il nous donne. Et que nous puissions reprendre là où nous sommes tombés. Que nous puissions reprendre là où nous avons manqué. Que nous puissions reprendre ce temps de prière. Que nous puissions reprendre ce temps de louange. Que nous puissions reprendre ce temps. L'Éternel aide-nous, Papa. Seigneur, à nous refocaliser sur l'objectif, Seigneur. À nous refocaliser sur les nécessaires. À nous refocaliser sur l'importance, Seigneur. Une seule chose est nécessaire. Seigneur, le plus important, c'est ta parole est la priorité, Papa, des choses nécessaires. pour toi, Seigneur. Nous courons à gauche, c'est à droite, consacré pour toi, Seigneur.
Papa, nous faisons les choses sans même pourtant te conseiller, Seigneur, sans même pourtant demander quelle est ta volonté, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus, à racheter le temps, Papa. Car les jours sont mauvais. Alors que nous marchons, il y a un ennemi qui marche aussi, Papa, contre notre âme. Il y a aussi un ennemi qui veut détruire notre âme. Père éternel, si nous demeurons à l'abri du Tout-Puissant, nous demeurons couverts à l'ombre du Très-Haut. Éternel, couvre-nous à l'ombre de tes ailes chaque jour. Chaque jour, éternel Papa, chaque jour. Permets-nous de veiller attentivement à notre âme en mettant en pratique ta parole chaque jour, Papa. Que là où nous sommes tombés, éternel, que ce soit une pierre d'achoppement, Papa, que nous puissions marquer, Père éternel, le pas. Afin que nous puissions retourner, Père éternel, Papa, sur le bon chemin. Éternel, pardonne-nous là où nous sommes tombés, Seigneur. Relève-nous de la poussière de la terre. Rachète-nous, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Rachète-nous, Papa. Que nous recommençons, Papa, ce temps de prière. Que nous recommençons ce temps de jeûne où nous cherchons ta face, ta volonté. Que nous recommençons, Père éternel, à chercher ta face. Que 2019 ne passe pas alors que nous pleurions, Père éternel, le temps de l'année. Mais que nous puissions maintenant, alors que l'année est en train de tirer à son comble, nous réveiller du sommeil de la mort. Recommencer notre marche avec toi. Papa, nous nous répandons devant ta face. Nous faisons ce demi-tour nécessaire. Reprends-nous par la main, Seigneur Jésus. Reprends-nous par la main, Papa. Aie pitié de nous. Rachète nos voies. Rachète nos voies. Remontre aux pécheurs la voie, car nous sommes pécheurs. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Papa, pardonne-nous les moments où nous avons manqué de marcher avec toi. Papa, que nous ne donnons pas, Seigneur Jésus, notre gloire aux Gabaonites, Seigneur Jésus. Que nous ne partageons pas, Seigneur Jésus, notre héritage avec l'ennemi de notre âme qui veut le faire perdre, Seigneur Jésus. Permets-nous de garder notre âme, Papa, en mettant en pratique ta parole. Éternel, Papa, que nos regards soient tournés vers toi, qui es le consommateur de notre foi. Que lorsque tu viendras, Papa, que tu puisses nous retrouver dans la foi, Seigneur. Que tu puisses retrouver la foi en nous, Seigneur Jésus. Urababa shanda rababaha. Yererererere bo shanda rababaha. Yererererere bo shanda rababaha. Yererererere bo shanda rababaha. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Au nom de Jésus. Rachetez le temps. Comment pouvons-nous racheter le temps? Nous pouvons le racheter en recommençant à prier chaque matin. Nous pouvons le racheter en recommençant à lire la parole de Dieu. Nous pouvons le racheter en cherchant sans cesse la face de notre Dieu. C'est seulement en ce moment-là que nous allons racheter le temps. Que nous allons prendre conscience que ce que Dieu nous a donné, il attend un fruit particulier. Dieu a mis des talents en chacun d'entre vous. Et il veut que ces talents produisent. Si tu ne produirais pas du fruit, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un autre résultat que le jugement de l'Éternel. À celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup récompensé. Alors faisons attention à la manière dont nous utilisons le temps qui nous a été donné. Éternel, aie pitié de nous, Seigneur. Permets-nous de mettre en pratique ce temps. Permets-nous de l'utiliser, Papa, à bon escient, en mettant ta parole en priorité, Seigneur. Papa, ne nous permets pas d'être coupés dans ta maison, mais permets-nous, Seigneur Jésus, d'être sauvés par-dessus tout. Que cette fin d'année, Papa, soit l'objectif de notre cœur. Que nous puissions nous relever de la poussière de la terre, afin que nous puissions être relevés par ton esprit, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, la babalianda, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur m'a vraiment mis à cœur vraiment d'arrêter les études bibliques et de vraiment focaliser sur racheter notre temps. Amen. Donc pendant toute la fin de l'année, nous allons vraiment mettre cet accent-là sur les choses sur lesquelles nous avons failli et que nous puissions nous rattraper. Et que nous puissions vraiment traverser l'année 2019 avec succès. Parce que nous allons marcher comme si nous étions déjà. Nous allons chercher la face de Dieu dans la prière.
Nous allons chercher la face de Dieu dans le jeûne. Et nous allons chercher la face de Dieu dans sa parole. Amen. Afin que nous puissions vraiment porter du fruit comme il attend de nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vraiment, prions vraiment dans ces derniers temps. Prions sincèrement et recherchons la face de l'Éternel. Retournons aux endroits où nous sommes tombés, où nous avons failli. Faisons le bilan. Amen. Le Seigneur, il va nous montrer comment on va le faire, mais il prépare quelque chose de bon pour nous. Amen. Dis à ton voisin, rachète le temps. Amen. Parce que le temps est entre tes mains. Le temps n'est pas entre les mains de Dieu. Ton temps n'est pas entre ses mains, mais il est entre tes mains. Alléluia. Parce que lui ne vit pas dans le temps, mais il est hors du temps. Est-ce qu'on peut être content de faire ça? Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se voit par la grâce de Dieu samedi soir pour la prière. Amen. Merci Seigneur. Oh, Alléluia, Jésus.